Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre comment organiser et optimiser la gestion de vos tâches quotidiennes, qu'elles soient cliniques ou administratives, afin de gagner en efficacité, de sécuriser la prise en charge des patients et de préserver votre équilibre professionnel et personnel. La gestion quotidienne d'un cabinet médical représente un défi permanent pour les médecins libéraux. Le volume de travail, la diversité des soins, les exigences de traçabilité et la charge administrative imposent une organisation rigoureuse. Sans méthode structurée, ces contraintes peuvent rapidement générer du stress, des retards et un risque d'épuisement professionnel. Optimiser la gestion des tâches quotidiennes permet non seulement d'améliorer la qualité des soins, mais aussi de retrouver du temps et de la sérénité dans l'exercice médical. Une première dimension essentielle concerne l'optimisation de la gestion des soins aux patients. La planification des consultations constitue un levier central. Organiser l'agenda en créneaux horaires clairement définis permet de répartir les rendez-vous en fonction de leur complexité, qu'il s'agisse de consultations de suivi, de premières visites ou de situations urgentes. Programmer les consultations les plus longues, comme les bilans de santé en début de journée, limite l'impact des imprévus sur le reste du planning. Il est également recommandé de prévoir des marges de temps entre certains rendez-vous afin d'absorber les dépassements ou les urgences sans désorganiser l'ensemble de la journée. La préparation anticipée des consultations contribue également à une meilleure gestion du temps. Consacrer quelques minutes en début de journée à la consultation des dossiers des patients permet d'accéder rapidement aux informations essentielles, comme les antécédents médicaux ou les prescriptions en cours. Cette anticipation fluidifie le déroulement des consultations, renforce la sécurité des soins et réduit la charge mentale pendant la journée. La téléconsultation constitue un outil complémentaire pertinent pour certains suivis ne nécessitant pas d'examen clinique direct. En intégrant ces consultations à distance dans l'organisation quotidienne, il est possible de réduire la pression sur les consultations en présentiel tout en assurant la continuité des soins. La standardisation des soins représente un autre axe d'optimisation. La mise en place de listes de vérification pour les consultations de routine ou les bilans de santé permet de structurer les échanges et de s'assurer que chaque étape importante est abordée. L'application de recommandations et de protocoles de soins pour les pathologies courantes facilite la prise de décision, améliore l'efficacité et garantit le respect des bonnes pratiques médicales. La délégation des tâches cliniques joue également un rôle clé. Maximiser le rôle de l'équipe soignante, notamment des infirmiers et des assistants médicaux, permet de confier certaines missions comme la prise de constante, les bilans préliminaires ou certaines tâches administratives. Cette répartition libère du temps médical pour les situations complexes nécessitant l'intervention directe du médecin. Les outils numériques, tels que les logiciels de gestion des dossiers médicaux, facilitent la prise de notes, le suivi des prescriptions et la gestion des résultats d'examen, réduisant ainsi le temps consacré à la documentation clinique. La deuxième grande dimension concerne la gestion efficace des tâches administratives. L'automatisation et la digitalisation des processus constituent des leviers majeurs. L'utilisation d'un logiciel de gestion de cabinet permet de centraliser les dossiers des patients, de gérer la facturation, la prise de rendez-vous en ligne, les prescriptions et les comptes rendus. Cette centralisation réduit la saisie manuelle, limite les erreurs et améliore la fluidité des processus. La prescription électronique est désormais progressivement obligatoire pour les médecins libéraux, avec une généralisation prévue au 1er janvier 2025. L'automatisation des rappels de rendez-vous et des suivis, par message électronique ou courriel, contribue à diminuer les absences non honorées et à stabiliser l'emploi du temps. La plupart des plateformes de prise de rendez-vous proposent désormais ces fonctionnalités, permettant également aux patients de confirmer ou d'annuler leur rendez-vous. L'organisation des tâches administratives repose aussi sur la définition de plages horaires dédiées. Attribuer des moments précis de la journée à la gestion des courriels, à la révision des dossiers ou à la rédaction de documents permet d'éviter que ces tâches n'interfèrent avec les soins aux patients. Cette organisation peut être adaptée aux préférences du médecin en début ou en fin de journée. La gestion des communications est un point de vigilance particulier. Pour éviter les interruptions constantes, il est recommandé de consulter les messages et les appels à des moments déterminés, plutôt que d'y répondre en continu. Cette pratique favorise la concentration et améliore la qualité des consultations.
La délégation des tâches administratives constitue un levier supplémentaire. Externaliser certaines missions, comme la comptabilité, la gestion des stocks ou les relations avec les assurances, permet de réduire significativement la charge de travail. Une collaboration étroite avec l'équipe administrative facilite la gestion de la facturation, des rendez-vous et des dossiers, libérant ainsi du temps pour l'activité clinique. Enfin, maintenir un équilibre entre les soins et les tâches administratives est indispensable. Établir des priorités claires permet de distinguer les tâches urgentes de celles pouvant être reportées ou déléguées. L'intégration de pauses régulières dans la journée contribue à prévenir l'épuisement professionnel. Il est également essentiel de réviser régulièrement l'organisation en place en tenant compte des retours de l'équipe, des patients et du fonctionnement administratif afin d'ajuster les méthodes et d'améliorer en continu l'efficacité globale. Voici une synthèse des points principaux à retenir. La gestion efficace des tâches quotidiennes repose sur une organisation rigoureuse des consultations, une anticipation des soins, une standardisation des pratiques et une délégation adaptée. L'automatisation des tâches administratives, l'utilisation d'outils numériques et une gestion maîtrisée des communications permettent de gagner en efficacité. En maintenant un équilibre sain entre soins et gestion administrative, le médecin libéral peut améliorer la qualité des soins, réduire le stress et exercer de manière plus durable. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.